L'humain, celui qui est compréhensif et compatissant, manifeste de la sensibilité. En 30 ans, l'Europe a perdu 421 millions d'oiseaux. Plus de 28 000 espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction. Mais pourquoi ? Pourquoi cette disparition massive ? L'activité humaine a un impact incommensurable sur la faune du monde. Du coup, à l'île Grande, on a une station ornithologique. À l'épaule où je suis actuellement, c'est les centres des soins. C'est un centre des soins pour la faune sauvage. La plupart des oiseaux qui arrivent ici, c'est dû aux causes humaines, principalement. Surtout, si on pense aux causes d'arrivée, les principales sont les ramassages jeunes. En été, il y a plein de jeunes qui sont ramassés. La deuxième, ça serait les chocs contre vitre, chocs contre voiture. Et puis après, il peut y avoir des autres causes comme la chasse, la capture accidentelle d'un défilé, plein d'autres raisons, les chocs contre tendu électrique, par exemple. Les voitures, à fin de compte, on est dans un système qu'on est obligé d'utiliser souvent la voiture, même si je ne suis pas complètement d'accord. Je peux comprendre qu'on choque des animaux en voiture. Les vitres, même s'il y a des systèmes pour l'éviter aussi, on pourrait l'éviter, mais les dégassages, c'est un truc... Selon Greenpeace, 1,5 million de mammifères marins meurent chaque année à cause du plastique. La durée de fabrication d'un sac plastique est de l'ordre d'1 seconde. Sa durée d'utilisation est en moyenne de 20 minutes. Et il peut mettre jusqu'à 400 ans pour se dégrader dans la nature. Malheureusement, il n'y a pas que les mers et les océans de toucher. Nos rivières et fleuves sont pollués aussi par cette matière dite fantastique. Anne-Cécile Meunier, hydrobiologiste et photographe, constate aussi dans le cadre de son travail les méfaits des déchets plastiques. Alors, au niveau de la pollution, c'est vrai qu'il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées, parce que ça peut être de la pollution suite à de la pollution diffuse, de la pollution accidentelle, de la pollution liées à des activités comme l'industrie, le rejet domestique ou l'agriculture. Alors les plastiques, bien entendu, on en voit beaucoup. Je pense que pour les Parisiens, c'est vrai que quand on se promène au bord de la Seine, suite à une grosse crue, on peut avoir sur 2 mètres de haut un étagement de plastique accroché dans les branches des arbres. Et il faut se dire que ça, c'est juste ce qui longe la berge. Imaginez tout ce qu'il y a dans la rivière, tout ce qui part quand il y a des crues. Et des plastiques, c'est vrai que moi j'en vois beaucoup au fond de l'eau, des déchets jetés, des caddies, des roues, des scooters. Ça on peut en retrouver, surtout sur des canaux, sur des grands cours d'eau. Après, sur des petits cours d'eau, c'est vrai que c'est assez moindre la pollution. Mais alors, sommes-nous réellement impuissants face à cette problématique environnementale ? 19 424 espèces animales sont endémiques de France. La plupart sont protégées, mais pas contre les menaces légales, comme le plastique. Mais l'humain, celui qui est compréhensif et compatissant, manifeste de la sensibilité. Est-ce bien la vraie définition de ce que l'on est ? Sommes-nous définissables par le verbe compatissant ? Nous qui regardons nos paysages et notre faune mourir par notre faute. Nous qui avons le savoir pour créer tous les ans un nouvel iPhone, mais qui ne sommes pas capables d'utiliser la même énergie pour sauver notre seule et unique planète. Certains me diront que l'écologie ne fait pas tourner l'économie. Mais sans écologie, il n'y aura bientôt plus d'économie.